Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 19 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues, prêtre, patron secondaire du Canada. Isaac Jogues et Jean de Brébeuf sont les chefs de file des 8 jésuites français qui furent massacrés pour le Christ en Amérique du Nord au XVIIe siècle. Le premier subit le martyre au pays des Iroquois, près de Aurieville, dans l'actuel État de New York. Le second périt au pays des Hurons, en territoire canadien, en 1648. Invoquons leur intercession aujourd'hui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts, et le faire siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ces siècles-ci, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli, tout en tout. Alors, ici, ce passage s'appelle « Le triomphe et suprématie du Christ ». Mais ici, Paul dit « Ayant pris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints ». Et ici, il a la présence de 2 commandements. Aimer Dieu et son prochain. Paul, il est touché par le bon témoignage de l'amour de ses frères d'Éphèse, de l'amour envers Dieu et aussi envers les frères et sœurs. Pour cela, il ne cesse de rendre grâce à leur sujet, en faisant mémoire d'eux dans leurs prières. Et je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et cette prière d'action de grâce, rendre grâce, remercier le Seigneur, c'est une prière qui doit habiter toujours notre cœur et nos lèvres. Tout le temps, tous les jours. L'action de grâce. L'action de grâce, cette prière, nous permet de purifier nos pensées, nos yeux, notre compréhension des choses, pour voir toujours la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous est donnée chaque jour, chaque instant. On doit la reconnaître, on doit la voir. Et cela fait que les choses deviennent plus légères. S'il y a des poids, s'il y a des choses lourdes, on doit entrer dans l'action de grâce. Et cela va aider à enlever les poids. La personne va être plus légère, elle va être plus légère et aussi elle sera plus capable d'avancer, de faire des progrès sur le chemin de sainteté que le Seigneur a mis devant nous. Et puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur de sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il
a déployés en la personne du Christ, les ressuscitant d'entre les morts et les faisant siéger à sa droite dans les cieux. Mais, vous voyez, Paul au début parle de la foi. Ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus, votre charité à l'égard de tous les saints, et à la fin, puisse pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. Et à partir de cette espérance vous ouvre son appel, nous pouvons reconnaître les trésors de gloire qui referment son héritage parmi les saints. Quelle extraordinaire grandeur de sa puissance. Voilà, tout ce que nous pouvons vivre après, d'être bien situés, enracinés dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. D'accord? Voilà les vertus théologales qui nous aident vraiment à courir sur le chemin où les dieux nous appellent à chacun de nous. D'accord? Pour faire des progrès. Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 8e, à partir du verset 2. Le verset 2, le psaume, 8e, psaume 8e, à partir du verset 2. Le Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre, lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et les rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, les fils d'Adam que tu veilles visiter. À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains, tu fus mis par toi sous ses pieds. Le Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Le Seigneur, il est puissant, son nom, il est puissant. Mais, ici, le Seigneur dit, en parlant de nous, les hommes, tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et les rebelles. Ici, par la bouche des enfants des tout petits, tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et les rebelles. Alors, par la bouche des enfants, Dieu y trouve sa joie, car la bouche des tout petits chante les louanges avec un cœur pur, avec un cœur pas mêlé avec d'autres choses, pas mêlé avec des intérêts. Les adultes, souvent, ils peuvent faire des choses, en cherchant toujours quelque chose en retour. Les enfants, non, ils font gratuitement. L'innocence, la pureté des enfants, de tout petits, que le Seigneur veut vraiment réduire l'ennemi et les rebelles. Qui sont l'ennemi et les rebelles? Ceux qui s'opposent à Dieu. Nous devons collaborer avec Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Le cœur d'enfant, la pureté, l'innocence de l'enfant, ils aident l'homme à collaborer avec son œuvre créatrice, son œuvre de salut sur cette terre. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Que Dieu puisse trouver en nous des hommes et des femmes vraiment qui sont disponibles pour collaborer avec son œuvre. Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 12, à partir du verset 8. Je vous l'ai dit, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, les fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné à la face des hommes sera régné à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude
comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Ici, nous trouvons l'homme de foi, d'espérance, de charité, l'homme qui a un cœur d'enfant. Lui, il sera capable de s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas comment vous défendre ou quoi dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. L'Esprit Saint, c'est notre défenseur, notre paraclet, notre avocat. Il viendra nous aider. Mais il faut avoir cette attitude, cet accueil. À partir de la foi, l'espérance et la charité, il y a aussi des cœurs d'enfants. Le Seigneur veut vraiment nous aider par ses qualités, on pourrait dire ses vertus. Le Seigneur veut vraiment nous modeler, nous façonner. Voilà, et cela nous permettra de nous déclarer pour Jésus en toute simplicité là où nous sommes. Que notre vie soit une déclaration d'amour et de foi pour le Seigneur chaque moment de notre vie. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, carnet spirituel de Saint Jean de Brébeuf. Continuellement, pendant 2 jours, j'ai ressenti un grand amour du martyr et j'ai désiré supporter tous les supplices que les martyrs ont souffert. Mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, qui puis-je te rendre pour tous les bienfaits dont tu m'as prévenu? Je prendrai de ta main la coupe de tes douleurs et j'invoquerai ton nom. J'en fais vœu devant ton Père éternel et l'Esprit Saint, devant ta très sainte Mère et son époux très chaste, devant les anges, les apôtres et les martyrs, devant mon Père Saint Ignace et devant Saint François Xavier. Oui, je t'en fais le vœu, mon Sauveur Jésus. Jamais autant qu'il dépendra de moi, je ne me déroberai à la grâce du martyr. Si un jour, dans ton infinie miséricorde, tu dois me la proposer à moi, ton indigne serviteur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.